Je m'appelle Audrey. J'ai 30 ans. On me prend souvent pour quelqu'un qui rêve, qui est déconnecté. Mais ma vie est tout ce qui est plus normal. Je suis en couple, j'ai un enfant, je travaille. Pourtant, j'habite dans une région où il se passe des choses. Des choses qui ne s'expliquent pas. L'enquête de samedi est annulée. Si. Moi aussi, ça a été ma réaction comme ça. Après, il y avait chez sa maman à voir si ça serait toujours OK. Je sais. Bah, et apparemment, il se passerait des trucs aussi. À Vingles. Donc, c'est pas loin. On dirait un château hanté. Et dans la maison, vous vous sentez comment un peu? Bien, maintenant bien. Mais au départ, je voulais pas venir vivre ici. D'accord. Les lumières s'éteignaient, les lumières s'allumaient quand je passais. Au rez-de-chaussée et dans la cage d'escalier, partout. Alors Philippe disait qu'il y avait des mauvais contacts, donc il changeait toutes les ampoules et ça a continué. Quand je passais sous une lampe, elle s'allumait par exemple, dans la cuisine. Et puis après, ça s'est calmé. Puis les histoires électriques ne se sont pas trop reproduites. Et puis une nuit, je dormais dans cette chambre avec la tête contre le mur. Et derrière, c'est un dressing, c'est une armoire. Donc vraiment l'impression qu'on a pris ma tête comme ça, paf. Et poum, poum, poum. Voilà. Et puis c'est tout. Mais c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Ça m'était déjà arrivé à Lens. À Lens, une nuit où je dormais toute seule, j'étais poussée au bord du lit. Je dormais dans un grenier. Et j'étais poussée, je dormais sur le côté et j'avançais et je devais me retenir pour ne pas tomber. J'ai crié et ça s'est arrêté. J'ai crié, ça suffit. Et ça s'est arrêté. Alors on se demande si c'est une imprégnation du cerveau. On ne sait pas trop. Voilà.